Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Lajoie, je suis journaliste sportif au journal La Tribune à Sherbrooke, mais aussi président du comité de sélection du mérite sportif de l'Estrie. En cette année 2020 un peu particulière, chamboulée par la pandémie de la COVID-19 et aussi par le confinement, on a décidé de se réinventer un peu au mérite afin de présenter une 40e édition un peu spéciale. Voilà pourquoi on a décidé de contacter tous nos organismes sportifs ici en région pour voir comment on a géré cette année un peu spéciale. Et on a avec nous Erika Charon, qui est entraîneur-chef du club Biathlon Estrie. Salut Erika. Salut. Comment ça s'est passé cette année en biathlon, sachant que la pandémie a frappé en plein hiver, en plein milieu de votre saison, je crois? Bien, en fait, il y a eu des hauts et des bas comme tout le monde. C'est sûr que pour nous, d'un côté, on trouve que c'était bien stratégiquement dans le calendrier, c'était pas si mal comme moment pour la pandémie. Une fois passé le choc initial, parce que le choc initial pour nous, ça a été annulation du champion canadien, annulation d'un tour en Europe. En fait, le tour n'a pas été annulé, mais Biathlon Canada a fait le choix de ne pas amener d'équipe dans le contexte où on sait ce qui se passait en Italie à ce moment-là. L'Europe, c'était vraiment pas drôle au niveau de la COVID. Donc, certains athlètes ont dû vivre un deuil très important au niveau du mois de mars parce que leurs objectifs annuels, ils pouvaient plus essayer de voir est-ce qu'on avait atteint nos objectifs ou non, parce que leur comparatif et leur principal objectif étaient ces événements-là. Puis aussi, ça amenait des pertes financières potentielles parce que plus de capacité identifié au niveau relève ou élite au niveau du ministère. Donc, le financement des athlètes dépend de ces événements-là. Donc, on s'est retrouvé avec un manque à gagner financier et aussi pour le club, là, parce que certaines de nos financements sont en lien avec est-ce qu'on a chez nous des athlètes identifiés ou non. Donc, on a eu un petit deuil à passer, mais après ça, on a rapidement décidé qu'on se retroussait les manches et on disait, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça, faut passer à travers, ben comment peut-on le faire? Comment peut-on passer à travers? Puis même peut-être transformer ça en opportunité. Donc, on a créé des choses différentes. On a commencé Zoom un peu comme tout le monde. On a utilisé la plateforme Zoom. Tout le monde a appris à devenir très bon au niveau de tout ce qui était électronique. Ça a été du tir à sec sous format de Zoom. Il y a une psychologue qui a accepté de nous créer un format des formations pour les athlètes pour tant qu'à ne pas pouvoir aller s'entraîner sur nos sites normaux, ben qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour que nos athlètes soient pas à rien faire, puis même qu'ils continuent à progresser. On a été super chanceux. Jules Burnot a accepté de nous donner un coup de main, notre athlète qui est sur le niveau international. Dès qu'il a été de retour au pays, il a embarqué, il s'est mis à faire des entraînements avec nos athlètes. Encore une fois, on était sur Zoom, on faisait un petit bout, on expliquait des choses, on les envoyait courir dehors, ils revenaient, on se donnait rendez-vous 20 minutes après, on repartait à nos petites affaires. Donc, ça a été une nouvelle dynamique. C'est sûr que c'est pas pareil, c'est pas la même chose qu'être physiquement ensemble, mais en même temps, on s'est rendu compte c'était pas si compliqué que ça, puis qu'il y avait une grosse valeur ajoutée. Fait qu'il y a des choses que j'ai maintenues, même si maintenant on fait de l'entraînement réel, j'ai des choses qu'on a maintenues, qu'en soirée, d'un fois, ben on n'avait pas le temps de faire un entraînement, de se déplacer et tout ça, mais par Zoom, c'est possible. Fait qu'il y a des choses qu'on a conservées aussi. Là. Fait qu'il faut voir, il y a parfois un bon côté à tout problème ou toute situation. Fait que ça a été pas mal ce qui a orienté notre façon de penser au niveau du club. Puis on a une équipe qui a embarqué là-dedans, là, de dire, bon, ben on baisse pas les bras, puis on fonce. C'est ça, si je viens plus du côté club maintenant, on avait nos principales aussi activités de financement qui devaient se faire au printemps. On avait pensé un défi entreprise, on avait pensé, ce qu'on pensait cette année, c'est de partir des camps de jour et des choses comme ça. On s'entend que tout ça a été mis sur la glace. Fait que financièrement, ça amène des enjeux, nous aussi, comme tout le monde. Mais encore là, on a essayé de se réinventer. On oublie le défi entreprise. Peut-être qu'il reviendra sous format électronique un jour, je ne sais pas. On y pense encore. Mais pour les camps de jour, ben, dès que ça a commencé à réouvrir, on a dit, ben, au lieu de créer nos camps de jour, ça, c'est pas possible. Comment peut-on agir en support à ceux qui en ont? Fait qu'on est allé dans plein de camps de jour l'été passé. C'est un record. On n'en a jamais fait autant. Avec des athlètes, des parents, des entraîneurs, nos petites carabines laser, parce qu'on a des carabines d'initiation. Puis on est allé faire goûter au biathlon à plein de gens parce qu'on sentait qu'il y avait un essoufflement dans les camps de jour. Puis il y avait de la misère à avoir suffisamment d'animateurs. Donc, on a agi en support au camp de jour. Là, puis on a comme réorienté notre stratégie en essayant de trouver des façons de gagnant-gagnant de faire tout ça. On n'a pas le choix de trouver des solutions. Hein? C'est ça. C'est vraiment ce qui a guidé là, toutes nos actions là, tout au long de la pandémie. Puis ça dit quoi pour les prochaines semaines, prochains mois, l'hiver qui s'en vient, puis la saison 2021?
Bien, actuellement, là, le gros défi qu'on a, c'est d'ajuster le démarrage de nos groupes d'entraînement, plus initiation, introduction, puis tous ceux qui sont plus en développement, parce que le matériel manque. Là. Avant ça, j'avais une carabine parce qu'on prête beaucoup. Nous, on est dans un mode où on veut que ça soit simple et très accessible notre sport jusqu'à temps qu'il tombe à des niveaux de haute performance. Okay. Donc, on a toujours prêté le matériel. Mais là, avant ça, c'est 4 athlètes sur une carabine. Bien, aujourd'hui, c'est un athlète sur une carabine. J'ai plus le droit de faire ça. Exact. Ou je désinfecte, je suis tout le temps arrêtée en train de désinfecter. Fait que c'est ça les enjeux qu'on vit actuellement. Redémarrer nos groupes, refaire les groupes. Avant ça, je disais aux gens, pas de problème, venez-vous-en, on va vous prendre quand on est là. Il faut contrôler la grosseur des groupes. Fait qu'on a des enjeux supplémentaires. Ouais, puis les listes, puis toutes les choses supplémentaires qu'on doit faire. Fait que c'est là-dedans qu'on est actuellement. Puis pour les courses, on espère encore tenir nos courses cette année. On a 2 Coupes Québec de prévues en Estrie. Puis on est tous en train de redéfinir tout ça. Standard, 25 personnes maximum par plateau. Nous, on a un plateau chantier, les loupes de pénalité. Bien, comment assurer ça? Le plus gros défi, c'est le chantier. Habituellement, on a 25 à 30 bénévoles juste sur le chantier. Donc, on est en train de voir, comment, on peut mettre des caméras, on peut savoir nos gens ailleurs, mais qui prennent les résultats. Fait que c'est ça. Notre quotidien actuellement, c'est ça, c'est de redéfinir tout ça. Puis encore une fois, c'est un enjeu, mais en même temps, de toute façon, la réalité des bénévoles va en diminuant. Fait que ça va peut-être nous forcer aussi à être meilleurs pour le futur puis avoir besoin de moins de bénévoles. Fait qu'il faut voir le bon côté des choses aussi en même temps. Exact. On n'a pas le choix de s'adapter, hein? C'est ça. Excellent, Erika Charon du Club Biathlon Estrie. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Nous avons avec nous Nicolas Taillefer, qui est entraîneur-chef du Club d'Albix et qui va nous parler des sports cyclistes à Sherbrooke pour l'année 2020. Salut Nicolas, comment ça va? Ah oui, très bien. Toi, Sébastien? Oui, très bien, merci. Donc, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est une année un peu particulière. Au niveau du cyclisme, comment ça s'est passé? Bien, nous, je nous compte parmi les sports qui ont été chanceux cette année. On a pu reprendre nos activités à partir de la mi-juillet. Là, quand je dis reprendre nos activités, c'est autant au niveau du club cycliste, donc à Dalbix, on a repris à la montagne. Club cycliste sur route également a repris, BMX aussi. Et puis, on a pu reprendre les compétitions vers la fin juillet. Donc, ça s'est fait en 2 étapes. Puis nous, à Sherbrooke, on a été chanceux parce que c'est nous qui avons créé le plan de relance pour notre fédération. Et puis même le ministre, l'adjointe du ministre de la Santé est venu voir notre événement, qui est un petit événement régional. Puis ça a ensuite permis de créer nos événements provinciaux, donc nos Coupes Québec habituelles. Donc le calendrier a été un petit peu plus contracté. Normalement, on commence en mai. Il y a eu quelques courses qui ont été cancellées, dont la Coupe Québec qui est à Sherbrooke normalement en juin n'a pas eu lieu, mais les autres compétitions qui normalement sont situées en juillet, août et septembre ont toutes eu lieu. Donc on a été extrêmement chanceux de ce côté. Est-ce qu'on a des performances à noter dans les compétitions qui sont déroulées cette année? Oui, on a eu plusieurs belles performances au niveau vélo de montagne dans les Coupes Québec. On a eu des podiums à peu près à toutes les courses. On a également eu un championnat québécois. Au niveau des minimes, on a eu Médéric Carrier qui a terminé premier. Donc, il est champion québécois. Et Marie-Cé Saint-Onge, également chez les minimes, qui a complété avec brio le 2e podium de première place pour le championnat québécois. Donc, ça a très bien été. Niveau BMX, on a eu d'excellentes performances aussi. Je pense à Jérémy Doyon. Si on parle plus de sport cycliste sur route, on a eu Magdalene Vallière-Mills, qui, elle, est à l'étranger. Donc, s'est entraînée avec son équipe, avec son nouveau contrat. Donc, je crois qu'elle a aussi entre l'Italie, la Belgique et l'Espagne. Donc, une très belle saison là-bas aussi. Ils ont eu moins de courses en vélo de route. Au Québec aussi, il y a eu, à cause des pelotons, ce qu'on n'a pas en vélo de montagne ni en BMX. Donc, il y a quand même eu des entraînements au niveau international. Donc, on était extrêmement chanceux là, au niveau cycliste. Oui, c'est ça que j'allais dire. Pendant que les autres sports majoritairement étaient sur pause, le vôtre pouvait se dérouler. Alors, comment se déroule maintenant la période morte, la période d'entraînement pendant l'hiver en prévision de la saison 2021? C'est une excellente question. Alors, c'est sûr que là, je regarde aujourd'hui, il a commencé à neiger. On a notre première neige, donc les gens ont commencé à ranger un peu leur vélo d'extérieur pour troquer pour le vélo de spinning ou le vélo plus d'intérieur, en attendant le fat bike, lorsqu'on aura assez de neige. Puis on espère le déroulement d'une saison 2021 la plus normale possible. Nicolas Taillefer, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Merci beaucoup, Sébastien.